Il a annoncé le thème de l'année 2026, la conquête. S'y établir pour bâtir. Bien-aimé, écoute attentivement ce message. C'est pour toi-même, tout au long de ta vie chrétienne, tout au long de ton alliance avec Dieu sur terre. Écoute très bien ce message. Même si tu vois des versets bibliques que tu as déjà lus, ne dis pas que j'ai déjà lu ça. Même si tu penses que tu as déjà entendu ce message-là, sous une forme, ne te dis pas que tu as entendu ce message. On peut laisser un peu, s'il vous plaît. Tu dois bien suivre. Bien suivre. Toutes les 30 minutes, n'oubliez pas le caméraman, toutes les 30 minutes, il faut couper pour envoyer à ceux qui ne peuvent pas assister, qui ont dit qu'ils veulent avoir les vidéos. Donc toutes les 30 minutes pour pouvoir envoyer ça sur WhatsApp. Amen, amen. Gloire à Jésus. Vous savez que depuis des années, on a toujours chanté bonne année, c'est mon année. Mais quand tu regardes, effectivement, rien n'a changé. Tu vas laisser ça là, tu vas dire c'est mon année. Demain, après-demain, tu reviens, l'oppo là, le sera là. Qu'est-ce qui fait que. Et pourtant, nous sommes sauvés en Christ. Et pourtant, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté des esprits méchants. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu te regardes, tu vois tes frères chrétiens, tu vois 1 an, 2 ans, aucune avancée, 2 ans, 3 ans, aucune avancée. Les gens tournent en rond, les gens stagnent, les gens sont là confus. Ils sont obligés de temps en temps aller à gauche, à droite, parce qu'en vérité, ils disent Seigneur eux-mêmes. J'ai déjà discuté avec des personnes qui disent est-ce que ça existe même, pasteur? Est-ce que c'est sérieux? Je crois pour les autres, hein, mais pour moi, je ne sens pas que Dieu est réel. Mais il y a l'église pour faire le nom. Ils me l'ont dit clairement. C'est pas de leur faute peut-être, mais ce message-là va te faire comprendre quelque chose. Pour ce dernier message 2025, qui a pour thème la marche avec le Seigneur, voici le titre. Toute conquête est précédée d'une rencontre avec Satan. Le titre. Toute conquête est précédée d'une rencontre avec Satan. Satan veut dire celui qui s'oppose. On dit toute conquête, la conquête de ton mariage, la conquête de ta santé, la conquête de ton travail, la conquête de ta famille, la conquête de ton enfantement, la conquête de ta promotion. Toute conquête est précédée d'une rencontre avec Satan. Alléluia. Ah oui, tu as déjà vécu ça plusieurs fois sans savoir c'était ça ce combat. Parce que depuis que le monde est monde, ça a toujours été comme ça. C'est par ignorance que tu ne sais même pas que tu es face là à un combat et tu le perds, tu ne sais même pas que tu as perdu un combat. Mais seulement tu constates que ce qu'on t'avait promis n'a jamais vu le jour. On avait prophétisé sur toi. Les prophéties là sont restées vagues. Ah, il était une fois, on m'avait dit. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Tu vas dire, il n'y a rien. Si tu as la foi, montre-moi les œuvres de ta foi. Tu dis que tu es salarié, tu as ton bulletin de salaire. Donc si tu dis que les prophètes ont parlé, toi tu as fait des rêves, mais jusqu'à présent les rêves sont restés des rêves. Et quand tu vas au cimetière, dans les tombes là, beaucoup de gens qui sont déjà morts là, elles vont te dire qu'elles avaient entendu des bonnes choses sur leur vie. Tu seras ceci, tu seras cela. Elles sont mortes, ces personnes-là, sans jamais que la chose se réalise. On le sait tous, on les voit, les gens qui sont là. Tu dis, mais comment quelqu'un peut finir comme ça? C'est pas le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon peuple béni, il faut de connaissance. Aujourd'hui, vous êtes bénis. Amen. Écoute bien ce message. Le but de ce que Satan rencontre, Satan c'est celui qui s'oppose. Satan veut dire celui qui s'oppose. Lorsque Satan vient rencontrer quelqu'un, il vient pour un seul but. Il vient pour arracher la parole que Dieu a mise en toi. Parce que Satan sait plus que tout le monde que Dieu ne fait rien sans sa parole. Satan le sait très bien. Et Satan sait que Dieu pour agir ne peut agir que si sa parole a été relâchée. Et Satan a toujours fait ça. On va voir depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui comment Satan te vole les bénédictions. Comment Satan tombe pas le mystère. On va le voir. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que la parole. La vie chrétienne, l'alliance avec Jésus-Christ, c'est pas autre chose. C'est même pas la prière. C'est
Le Saint-Esprit et la parole. Ce sont les deux. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit se met en mouvement lorsque Papa bon Dieu a parlé. Si Papa bon Dieu n'a pas parlé, le Saint-Esprit ne se met pas en mouvement. Alléluia. Et tu vas comprendre le mystère derrière l'affaire de ce qu'on appelle le combat, le véritable combat spirituel. C'est pas, oh non, il faut savoir une chose. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu veille sur sa parole. On va te donner Hébreu 10, verset 38. Hébreu 10, verset 38. L'apôtre dit, nous sommes les justes, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. On nous appelle les justes, justifiés pas par nos œuvres, mais par le sang de Jésus. Et Dieu le Père te dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vit par la foi. Et la foi, de quelle foi s'agit-il? Il faut savoir que la foi, ce n'est pas parce que tu as lu un verset biblique que tu as la foi. La foi ne vient pas parce que tu as lu un verset biblique. La foi vient toujours de ce que on entend. Romains 10, 17. Tu peux lire Romains 10, 17? La foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on a lu? Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il ne s'agit pas, quand tu lis la Bible, tu n'entends pas, tu lis. Et tu n'as pas la foi, ça ne te donne pas la foi. Du moins la foi agissante. La foi qui doit te permettre d'opérer, qui doit te permettre de faire ce qu'on appelle, c'est la prière de la foi qui est efficace. On va lire tout à l'heure là, dans Jacques 5. C'est la prière de la foi qui est efficace. Si tu fais une prière sans la foi, c'est une prière vaine. C'est une prière sur la base de quelles émotions? Quelle est la parole de foi que tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est pourquoi on a pu faire 40 jours de jeûne de prière pour que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu t'a dit que tu as le travail, Dieu t'a dit des choses. Tu dois écrire et veiller à ce que ce qu'il t'a dit là, si tu fais la prière, bien aimé, je vous dis une vérité. Si toi tu fais une prière pour dire Seigneur, moi je veux être conseiller municipal. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne voit pas ça. Tu vas prier, tu n'auras aucun résultat. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. La vraie prière commence au moment où tu pries selon que tu sois aligné dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois prier. Tu pries pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de ta situation en fin 2025, début 2026. C'est ce qui doit te révéler. Ça doit faire le support de tes prières. Amen. Tout ça c'est lié à la parole. Tu vas me dire, pasteur, mais pourquoi? Hébreu 4, verset 12. On est encore sur la parole. Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la parole de Dieu. C'est impossible. Du moins, une vie chrétienne victorieuse, authentique. Vous allez savoir pourquoi. Je vais vous dire, suivez très bien la subtilité, l'importance de la parole. Parce que vous allez comprendre les dégâts que ça fait lorsque ce n'est pas pris en compte, lorsque Satan veut te voler. Le vrai combat spirituel, c'est empêcher à Satan de voler la parole que Dieu a mise dans ton cœur. Amen. Tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi la parole? Alors, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Je te montre les attributs de la parole. Psaume 119, verset 105. On parle toujours de la parole de Dieu. Ta parole, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu marche dans les ténèbres. Et si tu marches dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est quelque chose que tu vas ôter une pierre, tu vas ôter un caillou, tu vas ôter quelque chose, tu vas rentrer dans une fosse. Parce que ton chemin n'est pas éclairé. Ton chemin doit être éclairé par la parole de Dieu. La parole qui vient de ce que tu as entendu. Tu peux lire un verset biblique, ça ne te concerne pas. J'entends souvent certains, oh, je fais quelque chose. Pourquoi tu fais ça? Quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur un verset, et j'ai senti que le verset là me parlait. C'est ça, comme ça que tu cherches la parole. Ok, d'accord. Et le jour où tu tombes sur un verset là, tu meurs demain. Là, tu fais comment là? Il y a un verset comme ça, là. Oh, tu es tombé sur le verset là. Tu dis quoi? Ça, le verset te concerne? Ça te concerne quand c'est positif. Non, c'est pas ça. Non. Ça, tu lis, oui. Mais tu dois avoir la parole qui vient et que tu as entendu. Et c'est pourquoi on va voir tout de suite. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé, prépare-toi au combat parce que Satan va arriver. Prépare-toi. Et quand il vient, tu vas voir comment il vient. Voici la parole sur ton travail. Est-ce que la parole oriente tes études? Les études que tu veux faire là, la formation que tu veux faire là, la filière même que tu veux faire là, est-ce que c'est éclairé par la parole? Ou bien tu as dit que bon, comme en Suisse, on embauche les gens qui font ressources humaines, section paye, tu vas faire la paye parce que tu as entendu qu'en Suisse, on embauche. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Alors, tu peux avoir un master en ressources humaines, section paye, et tu peux avoir le travail. Les autres vont trouver. Toi, ça ne marchera pas. Parce que tu les payes éclairés par la lampe. Oh, mais quel business ça marche, hein? Lorsqu'on fait les achats en ligne, ça marche. J'ai ma collègue, ma cousine là, quand ça fait, ça marche. Moi aussi, je veux faire le commerce là. Quand tu fais la faillite, c'est pas fait pour toi. Tu fais du copier-coller. Quelle est la lampe qui t'éclaire? Non, c'est du copier-coller. Comment elle a vu comme ça, voilà. Tu t'habilles là, comment? C'est Dieu qui t'a écrit, comment t'habilles là? Non. Comme j'ai vu que le stress là, ma soeur là, est bien, moi je mets le stress là. En tout cas, tu mets ça là, 0 à 0. Donc, et sois éclairé par la parole. Tous tes choix, c'est la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on les prend, point garde. Proverbe 4, à partir du verset 1 à 13. C'est Dieu qui parle. Écoutez mes fils. Dieu parle à ses enfants. Mes filles, l'instruction d'un père a. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. La sagesse, c'est pas la sagesse du village. Dans notre village là-bas, le grand chasseur il faisait comme ça, il était sage. Non. Pour traiter les problèmes, il fallait qu'il fasse d'abord de l'eau au sol. Non. La sagesse est liée à la parole de Dieu. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre, unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime la parole et la parole te protégera. Aime la parole va te protéger, elle va t'orienter dans le choix, elle va tout orienter. La parole, elle est esprit et vie. Quand tu as la parole en toi, elle est esprit et vie. Tu communiques avec la parole. Non, pas à gauche. La parole réma, la parole qui vient de ça, c'est la parole réma, la parole révélée. C'est ça le message du jour. C'est la parole qui doit te conduire dans tes succès. Oh, mais parce que j'ai fait un rêve, j'avais vu que c'était une femme que j'allais épouser. Formidable. Oh, tu as appris que la femme là a tué l'homme là. Comment ça c'est possible? C'était un rêve. Mais les rêves viennent de beaucoup de sources. Oh, pasteur, j'avais fait un rêve que je devais travailler là-bas. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Oh, eux, ils ne m'aiment pas. D'accord. Pasteur, j'avais fait un rêve, il fallait que je voyage. Quand il a fait le rêve, accident. Mais comment tu as fait le rêve là? Est-ce que le rêve, c'est lui qui avait parlé? C'est sa parole, liée à sa parole. Suivons la suite. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte la parole et la parole t'élèvera. Si tu veux être élevé dans ton travail, si tu veux être élevé dans ton mariage, exalte la parole.
elle fera ta gloire. La parole fait ta gloire. Quelle parole? La parole qui vient de Dieu. Ensuite, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle donnera d'un magnifique diadème. La parole te donne la couronne. C'est-à-dire que tu es venu, tu n'avais rien. Tu avais un sac à dos. 2 ans, 3 ans plus tard, tu es attaché à la parole te met une couronne sur ta tête. Alléluia. La parole. Tu vas dire, oh non, ici, il y a tant. Laisse tomber. Quelqu'un qui est attaché à la parole, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on doit pouvoir voir la tangibilité de la manifestation de cette parole. Jacques dit, si tu as la foi, où sont les œuvres de ta foi? Car une foi sans œuvre est une foi morte. Tu te flattes, où sont les œuvres? Écoute mon fils, et reçois toujours mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Quand tu suis la parole t'évite les accidents précoces. La parole t'évite les maladies prématurées. La parole t'évite la mort prématurée. Pendant qu'un médecin va te dire, on doit t'opérer pour t'enlever la trompe là, parce que c'est bouché. Ça c'est le médecin qui a dit. Mais la parole dit quoi? On parle là, en même temps on est en train d'annoncer l'année de la conquête. Quand tu vas conquérir, la conquête se fait sur la base de la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour conquérir ta santé? Le médecin, le spécialiste va dire que madame, les trompes, vous ne pouvez plus enfanter. Vous avez atteint un certain âge, vous ne pouvez plus faire enfant. Ça, c'est le médecin qui a dit. Mais qu'est-ce que la parole dit? Alléluia. Et c'est la parole que tu vas chercher. C'est là que tu vas décréter 3 jours, 1 semaine de jeûne pour écouter ce que dit la parole. C'est ça forcément contraire à ce que disent les hommes. Une voie peut paraître droite, au bout c'est la mort. Le médecin a dit, il a fait les études formidables. Monsieur, je vous respecte. Mais moi, je vais vous dire que je vais écouter ce que la parole va me dire. Parce que la parole me donnera toujours la vie. Amen. La suite. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelles point. Tu peux aller directement au verset 20. Verset 20. Mon fils, toujours, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est pourquoi Satan viendra dans ton cœur pour chercher à retirer la parole que Dieu t'a donnée parfois sous forme de rêve, sous forme d'une prédication. Quand vous entendez, oh pasteur, on m'a fait manger quelque chose, un rêve, et puis depuis là, je me donne la paresse. Oh, ben ça a commencé par quelque chose que Satan est venu s'aimer pour embrouiller ton cœur. Toi qui étais concentré là, tu deviens distrait. Toi qui aimais ta femme là, ta femme ne te plaît plus. Tu venais une fille dehors qui t'attire. Parce que Satan est venu s'aimer quelque chose. Il est venu enlever l'amour de Dieu. C'est ça. Hein? Tu étais en train d'étudier. Satan vient voler ce que tu as étudié. Devant l'examen comme ça, là, tu ne comprends plus rien. Quand tu es sorti de l'examen, les idées reviennent. Pourquoi? Parce qu'il a volé. La suite. Écoute, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ça veut dire que si tu veux donner la santé à ton corps, écoute la parole, mange la parole, ça va donner la santé à ton corps physique. La santé à ton corps physique. Tu vas sentir que parfois le pied est fatigué. Quand tu as pris la parole, tu sens que tu as une force en toi. Ça vient de la parole. C'est ça on dit. Ici, voilà, c'est la santé pour tout leur corps. Oh, le médecin a dit, oh, je ne peux plus enfanter parce que j'ai tel âge. Ça, c'est le médecin qui a dit. La parole dit que ça donne la santé. C'est comme ça, je suis la base de ces versets que tu dois proclamer. Quand tu sens que dans ton corps, le corps t'a fait ça, tu poses la main. Que la parole de Dieu est la santé pour le corps de ma femme, le corps de mon mari. Il est trop fatigué. Tu poses les mains. Allez, reçois la force. C'est ça la parole. Amen. Et ensuite, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà pour terminer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si tu vois des mauvaises sources de la vie, regarde ton cœur. Satan vient corrompre ton cœur dans ton sommeil. Il vient corrompre ton cœur. Tu as bien dormi, tu as bien aimé ta femme. Le matin quand tu le vois, ta femme te voit, ton visage t'énerve. Tu énerves. Parce qu'on t'a fait manger quelque chose dans le rêve. Satan est venu subtilement. Il est venu subtilement. Au boulot, c'était bien avec les collègues. Quand tu arrives là, on ne veut plus te sentir. Parce que Satan a injecté quelque chose dans ton sommeil. Il garde ton cœur. Il a injecté ça dans le cœur. Le cœur est un champ. Le cœur, c'est le champ. Le cœur, c'est un champ. Un champ. Dans le champ, on sème.
une bonne semence ou une mauvaise semence, c'est dans le cœur. Et si tu n'enlèves pas la semence là, quand la semence là va produire des épines, ça va commencer à te créer des palabres dans la vie. Alléluia. Ésaïe 55. Verset 10 à 11. Ésaïe 55. Dieu va bénir, va donner un bonus de façon spéciale. Pendant qu'il y en a qui estiment qu'il va aller danser. Alléluia. Mais quand tu prends ton temps pour venir rendre grâce à Dieu à cette heure de minuit où on te reste, Dieu dit c'est les prémices. Dieu est un Dieu des prémices. Dieu est un Dieu des prémices. Ne fais pas les choses comme les païens. Les païens, non. Dieu est un Dieu des prémices. La première chose revient à Dieu. Dans quelques minutes, il sera minuit. Les premières heures de 2006, tu les as consacrées à Dieu. Et c'est ce que tu as consacré au début qui va te suivre jusqu'à la fin. Voilà le secret. C'est la prémisse. Prémisse, c'est les premiers. À qui donnes-tu tes premières heures? À qui consacres-tu tes premières heures? C'est celui à qui tu consacres tes premières heures qui va déterminer le reste. Si c'est les boîtes de nuit, les ambiances, les libres, ok. Mais sache que tout au long de 2026, là, ça va te poursuivre. Parce que toi-même, tu as sémé les prémices. Qui va récolter ça à ta place? Toi-même, la Bible dit qu'un homme qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est simple. Donc, il faut être intelligent quand on est enfant de Dieu. Tu prends les premières heures là, la première semaine, les 7 premiers jours là, tu confesses à Dieu. Un jeûne, tu progresses à Dieu, tu es en train de s'aimer. Voilà, et c'est parti pour un tour. Voilà. Amen, amen. Mais de toute façon, c'est pas aujourd'hui. Avant d'être chrétien, on était dans le monde, ça nous apportait quoi là? Ambiance, tu dois là, tu as parfois les journaux là, accidents, et les hôpitaux, blessés, les pauvretés. C'est mon année là, toujours 0 à 0. Ça fait 15 ans que tu me dis la même chose là. Où sont les résultats? Oh, le temps va arriver, c'est faux. Tu as les vieillis, le temps va arriver comment? Ah. Le temps. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Tu vas me dire que, non, soyons sûrs, tu vas me dire que on te donne une voiture à 70 ans. C'est le même plaisir que celui qui a 20 ans. À 20 ans, là, tu peux dire, oh, Marco, ma soeur, on a un problème. Ah, ça, c'est la fille du pasteur, genre. Elle est là. Et puis, voilà, on s'en va. 70 ans, là. Et peut-être c'est la voiture, hein, mais c'est pas la même chose. Donc, 70 ans, c'est pas 60 ans. Donc, tu me dis que le temps compte. Tu ne peux pas être là en train de tourner pour lui dire ça va aller, ça ne va pas. Cherche à savoir pourquoi ça ne va pas. Ne te flatte pas. Alléluia. Ouais, il faut qu'on soit réaliste. Écoutez la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a parlé pendant les 40 jours de jeûne et prière. Et il continue de parler. Et il va continuer de parler. Dites-moi amen. Amen. Ça veut dire que s'il a parlé, il parle, il continue de parler. Il faut bien faire attention à ça. Parole. C'est pourquoi tu commences par là et je vous montre 2 cas pratiques. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Quand la parole de Dieu descend, arroser, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. La suite, il te dit, c'est de la même façon. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire que quand Dieu a dit quelque chose, ça ne revient pas à lui tant que ça n'a pas exécuté sa volonté. Impossible. Mais là, comme Satan sait ça, mieux que toi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour venir enlever la parole là. Dieu a dit que si tu vas te marier, Satan sait que oui, si je ne fais rien pour enlever la parole dans le cœur de cet homme-là, cette femme-là, la chose va s'accomplir. Et donc Satan vient sur plusieurs formes pour te voler cette parole. Et reviens au verset 10. Lorsqu'il t'a volé la parole qui était censée arroser ta vie, arroser ta santé, arroser ton mariage, arroser tes études, il n'y aura plus de rosée. Féconder, il n'y a plus de fécondité. On parle de stérilité. Pour stérilité. Stérilité professionnelle, stérilité financière. Tout est stérile parce qu'il a volé la sémence de la parole que Dieu avait donnée. Ah ouais aussi, jamais, rien ne va planter.
donner de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Tout ça, il rate parce que Satan est venu voler la parole. Et tu vas voir comment il vole la parole. Tu as été plusieurs fois victime de la parole. Il vole. On te dit qu'il est malin. Ça, c'est la parole. Pourquoi? Tout à l'heure, on a vu. Parce que la parole, là, c'est de cette parole que vient la foi. Et c'est par la foi que tu peux posséder toute ta bénédiction. Et comme Satan sait que si tu gardes cette parole, tu vas avoir la foi et tu seras agréable à Dieu. Parce que la Bible dit, oh, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut être agréable à Dieu. Et Dieu, pour que toi tu ailles prendre tes bénédictions que tu as vues en rêve, il faut que tu ailles prendre ça par la foi. Et donc Satan te vole la parole, la foi, il te vole la parole pour paralyser ta foi. Du coup, tu as reçu le message, mais tu ne sais plus comment aller prendre possession dans le monde spirituel pour amener ça dans le monde physique. Il te vole la parole, et si la parole est volée, tu n'as plus de foi. Tu vas prier, 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 c'est une prière sans foi. Même moi, Jacques 5, verset 14. Jacques 5, verset 14. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Écoutons la suite. La prière de la fera quoi? Sozo, le malade, sauvera le malade. C'est pas la prière comme ça, c'est la prière de la foi qui sauve. C'est la prière de la foi qui guérit. C'est la prière de la foi qui donne le travail. C'est la prière de la foi qui donne le mariage. C'est la prière de la foi qui donne la guérison. C'est pas une prière ho comme ça, non. Tu pries là, est-ce que c'est une prière de la foi? Beaucoup de gens prient selon leurs besoins. Seigneur, tu vois maintenant, non? Tu as vu maintenant? Regarde, Dieu ne veille pas sur tes émotions, il veille sur sa parole. La prière que tu fais là, est-ce que c'est une prière de la foi? Parce que c'est la prière de la foi qui donne des résultats. Et la prière de la foi est liée à la foi que tu as reçue. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on a entendu. Donc tu dois faire une prière sur la base de ce que Dieu t'a dit. Et comme tu sais que Dieu fait sur ta parole, la chose va s'accomplir. Mais Dieu ne va jamais exaucer une prière sur ce qu'il ne t'a rien dit. Et beaucoup de gens prient comme ça. Il t'a rien dit, il t'a rien dit. Hein. Le ciel n'est pas engagé. Le ciel n'est pas engagé. Le ciel est engagé lorsqu'il t'a parlé. Dieu a mis son tampon pour. Et ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Pourvu que tu saches qu'il a vraiment dit. Amen, amen. Voici la prière. Beaucoup de gens prient. Ils sont malheureux, ils sont tristes. Pasteur, on le comprenait. Tu le comprenais. Tu ne fais pas la prière de la foi. Tu fais la prière de tes émotions. Tu fais la prière de tes amis. Oh bon, allons-y maintenant. C'est une clique de désordonnés. Tout cela, c'est des désobéissants. Tout cela, c'est des pécheurs. Tout cela, c'est des infidèles. Tout cela, c'est des gens qui renient Dieu. Ils ne donnent pas leur vie. Ils font des. Mais ils sont réunis les prières. Ils ne font pas la prière de la foi. Ils font les prières des ambiances. Bon, au moins, j'ai pu quitter la maison. Voilà, je fais du sport. Prière de la foi. Donc, quelle est la parole de la foi que tu as reçue? Quelle est la prière de la foi? Quelle est la parole de foi? Et comment as-tu reçu la parole? En rêve, en vision, par un prédicateur? Comment as-tu reçu la parole? Toute la question est là. Et on te dit, c'est lorsque tu fais la prière de la foi, c'est cette prière-là qui sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ça veut dire que si ce n'est pas la prière de la foi, le Seigneur ne va pas le relever. Parce que c'est la présence des émotions. Oh, allons-y prier. J'ai vu quelqu'un m'appeler là, pasteur, je vais prier pour quelqu'un là. Quand elle allait prier, quand elle est partie, elle a besoin de mort. Et quand elle a besoin de mort, après, on l'appelle, elle a besoin de mort. Il appelle encore pasteur. La personne me dit, pasteur, oui, le matin que je me suis levé, je suis tombé sur Ézéchiel, où il y a Élie qui a ressuscité l'enfant là. Et je dis, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a mis à cœur que je l'ai ressuscité. Je dis, tu as prié? Tu as prié? Alors, la personne est bonne. C'est vrai, là, il reste, je me disais, il faut partir. Quand il appelle, il va dire, non. Alléluia! Voilà comment tu vois, les gens prennent la vie chrétienne pour la loterie, quoi. Bon, t'as dit, il est tombé là, je suis tombé ici, il est dans le lit, là, t'as dit, il lit, et quand il tombe sur le passage, et ça coïncide avec le moment, il dit, oh, pasteur, oui, là, je suis tombé, Dieu m'a parlé, il t'a dit quoi? Il m'a dit que je peux aller sur le noble, pas comment il dit ça.
Bon, je lisais, je suis tombé sur le passage et j'ai eu la conviction que de la même façon que Élie a récité en s'allongeant, moi aussi. Je lui ai dit, écoute, vas-y, comme ça. Alléluia. J'ai dit à la personne, tu demandes par là, tu ouvres la bouche du monde, hein, parce que Élie avait ouvert la bouche du monde. Donc toi, si tu demandes par là, tu t'allonges sur Élie. Il me dit au passage que c'est ça, non? Parce que tu as dit que Dieu t'a parlé à travers le verset. Donc, il faut aller appliquer tout le verset. Dans le verset là, Élie s'est allongé sur le mort. Il a ouvert la bouche du mort. Hein. Donc, toi aussi, tu demandes aux parents d'écouter. Laissez-moi m'allonger sur le cadavre. Alléluia! Quand elle est partie, c'est pas nous. On a tel parents tranquillement. Tu allais prier pour une fois, ça n'a pas marché. Il est mort. C'est maintenant ressuscité là qui est plus que tu vas faire. Voilà. Et Dieu a parlé comment? Parce qu'il est en train de lire. C'est-à-dire, les gens qui font les lectures là. Quand tu t'es arrêté là. Quand tu continues la lecture, il tombe sur le verset pour lui, là, Dieu l'a parlé. C'est là la parole, non. Il faut apprendre. Voilà, c'est ça. C'est pas la plaie de la foi. Ça, c'est peut-être l'orgueil, pour montrer que tu es. Tu vois là. On aime le voir plein. Après ton passage, il est mort. Tu veux continuer. Allez, et quand il m'appelle, je dis, il faudrait pas dire quand le pasteur avait brisé les pieds, il faut aller. Mais fais bien ce qu'il dit, c'est ça. Si les parents te permettent, voilà. Et puis quand tu sais, tu ouvres la bouche, parce qu'il avait ouvert et puis il a soufflé. Donc tu souffles dans le bras. Voilà. Ok. Après il m'a appelé, non, ils ont refusé. Alléluia. Voilà. C'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi qui te donne le travail. C'est la prière de la foi, sozo. En grec, sauver, sozo. C'est la prière de la foi qui te guérit, qui te bénit, qui te sauve, qui t'oriente, qui te donne le mariage, qui te bénit. La prière de la foi qui te donne le sozo. Mais la foi là vient d'abord de ce que tu as entendu par vision. C'est pourquoi on demande de vivre la sanctification. C'est pas pour le pasteur, parce que si tu parles de la sanctification, tes messages seront corrompus. Tu ne sauras pas savoir si c'est Dieu qui a parlé ou si c'est Satan qui a parlé. Et dès que tu vas appliquer, entends c'est Satan qui a parlé. Dès que tu appliques, boum, aïe, et pourtant j'ai rêvé. Mais qui t'avait parlé? Non, je ne dis pas que tu n'as pas rêvé. Hein. Tu as bien rêvé, clair et net. Mais c'est quoi la source de ton rêve? Alléluia. Pour terminer, Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Vous êtes bénis. Or, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des cas pratiques. Je vais quelqu'un pour la première fois. Arrive. La personne c'est son problème. Pendant que la personne me parle, je prie en langue. Et aussitôt Dieu me parle, que ce homme-là va guérir. Je dis à la personne, tu vas guérir. Je ne sais pas comment, hein. Je ne sais pas quand, tu vas guérir. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Des situations, plein. La suite. Et écoutez ce qu'on dit. Ça là, c'est très important. Pour l'avoir possédé. Donc, pour avoir possédé quoi? Pour avoir possédé la foi. Vous m'entendez, peuple de Dieu? On dit pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que lorsque tu as possédé la foi, le résultat, tu dois avoir un témoignage favorable. Si tu as un témoignage défavorable, c'est que tu n'as pas obtenu la foi. Tu n'as pas possédé la foi. Lorsque tu possèdes la foi qui vient de ce que tu as entendu et que tu as entendu la parole de Christ, au final, tu dois avoir un témoignage favorable. C'est pourquoi peut-être le dimanche prochain, on va écouter les témoignages des uns et des autres. C'est ça de quoi il est question. Témoignage favorable. Dans le travail, témoignage favorable. Dans le mariage, témoignage favorable. Dans la santé, témoignage favorable. Pourquoi? Parce que tu as possédé la foi. Et ce que Satan ne veut pas, Satan ne veut pas que tu possèdes la foi, c'est qu'il vient te la voler. La suite. Écoutons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Et il n'a pas changé. Dans ta vie, il fait tout par sa parole. Il appelle à l'existence ceux qui n'existaient pas. Amen. Dieu n'est pas limité. Il crée quelque chose sur mesure pour toi. Il crée par sa parole. Il fait toutes choses par sa parole. Il n'y a rien. Il n'y a pas une prière sans parole. Il n'y a pas une église authentique sans parole. C'est des histoires. S'il n'y a pas la parole, c'est les libres. Il faut la parole.
Tu peux être un prophète comment? C'est toujours lié à la parole. Un prophète lié à la parole. Apôtre lié à la parole. La prière, la parole. L'intercession, la parole. Tout c'est la parole. La parole. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est la parole qui prend les choses et qui crée, qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. La parole. Oui. C'est pourquoi on te dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que Caïn fut déclaré juste, que Abel fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par la foi, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est la foi qui fait que tu sois agréable à Dieu. La foi, elle n'est pas physique, elle n'est pas palpable, mais c'est une parole. C'est une parole qui crée la foi, qui donne la foi. Ça veut dire que tu es là, tu es au chômage, mais Dieu a dit que tu vas travailler. Tu es là, tu es célibataire. Dieu dit que tu vas te marier. C'est la foi. Et tu dois garder cette parole. Dieu a dit que tu vas guérir. Les médecins disent pas que tu dis Dieu a dit. Et c'est là le combat spirituel. C'est là. Satan veut t'enlever la parole que tu as sur Dieu là. Pourquoi la parole des hommes? La parole des hommes. Mais c'est la parole de Dieu. Si Satan arrive à t'enlever ça, le combat est terminé. Tu as perdu. Si Satan arrive à te voler la parole que Dieu a sémée, le combat est terminé. Tu as perdu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai plein d'exemples. C'est facile de se mettre à genoux si elle existe devant tout le monde. Ah, le frère là, quand il se met à genoux, il est pur. La seule, elle est pieuse. Mets-toi à 3 heures du matin, seul à genoux. Personne ne te regarde. C'est là où tu as la foi. 2 heures de temps. De 3 heures à 6 heures, tu es à genoux. Personne ne te regarde. Hein. Encore quand même, quand tu as la femme, c'est peut-être vous flatter la femme. La femme dit, oh bon, là, c'est un prieur. Et tu es célibataire, seul. Personne ne te regarde. Avec les murs. Il faut avoir la foi pour garder 3 heures de temps à genoux. Tu pries. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a quelqu'un qui te répond. Amen. Des fois, les gens, c'est facile. Hein? Oh, le frère, là, quand il prie, voilà. Et quand tu vois là, à nous prier. Et quand on dit qu'il arrive là, toi, c'est chef de la démarche. Alléluia. Ouais. Alléluia. Oh, quand tu es seul, hein? La suite. Et ça veut dire, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous voyez bien, c'est par la foi que Noé, divinement averti, pas sataniquement averti, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse de la parole qu'il avait entendue, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, c'est pas sa foi, et devait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça veut dire quoi? Le cas de Noé, c'est pareil. Divinement, Dieu te parle de ton mariage. Divinement, Dieu te parle de ton travail. Divinement, Dieu te parle de ta santé. Divinement, Dieu te parle de ton ministère. Divinement, Dieu te parle des choses. Mais ici, on te dit, il a pas des choses, et des choses qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu. Tu es là physiquement, le médecin te dit, mais regarde, il y a encore la bosse sur le pied, il y a encore la blessure. Ça c'est physiquement, mais spirituellement, j'ai déjà vu mon pied guéri. Amen. Tu es là, toi tu te vois, les gens te voient au chômage, mais toi tu te vois déjà un gars qui travaille en cravate. Et ça va s'accomplir. Les gens te voient, tu n'as pas l'alliance, mais spirituellement, tu as déjà vu ton alliance. Quand tu marches là, tu es là, tu sais, il y a encore... Non, toi tu ne vois pas. Moi je vois là, c'est là. Amen. Voilà comment ça marche. Et quand tu as ça, il faut saisir une crainte respectueuse pour sauver ce que Dieu t'a donné sous forme de rêve, etc. C'est par la foi. On te dit, voici des exemples. C'est parce qu'ils ont obtenu la foi de la parole qu'ils avaient reçue. On dit ici, il a reçu la parole divinement averti, soit en songe. Dieu a dit, construis l'arche. Mais physiquement, il n'y avait pas de déluge. Oh Noé, papa Noé, toi aussi. Il y aurait un déluge. Hein? Oh, ça fait 500, ça fait 10 ans que tu dis ça là. Tu nous fatigues. Il y aurait un déluge. 20 ans. Mais lui, il a été patient. Il a exécuté ce qu'il a vu dans le message divinement averti.
Et donc, il se comportait parce qu'il savait que ça va arriver. Comment te comportes-tu lorsque Dieu te donne une parole? Toute la question est là. Est-ce que tu méprises la parole que Dieu te donne? Et Satan fait tout pour te faire mépriser les paroles de Dieu. Parce que c'est que dès lors que tu as méprisé la parole de Dieu, tu n'auras jamais la foi. Et comme tu n'as pas la foi, tu ne vas rien obtenir. C'est ça le danger du combat spirituel. Est-ce que quand tu pries là, tu as la foi? Bien. Dès lors qu'on a compris ça, on va passer par 2 cas pratiques. Genèse, premier cas pratique, Genèse 2, versets 16 à 17. Donc, on a compris l'importance que Dieu ne fait rien sans sa parole. On a vu la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir des cas pratiques. Comment Satan opère depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Toi qui me regardes là, regarde comment Satan opère. Regarde un peu comment tu as perdu des bénédictions. Toi, tu devais être fiancé depuis plusieurs mois. Tu devais avoir une fiancée là. 0. Ça tourne là, ça tourne là. Je parle, toi qui es en ligne, tu devais avoir une promotion. Mais regarde comment Satan te vole. Satan, regarde comment il opère. Regarde comment il opère. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a parlé à Adam. Catch. Voici ma parole. Adam, mange tout. Ne touche pas à ce fruit-là, à ce arbre. Car le jour où tu en mangeras, c'est fini pour toi. Et comme ma parole ne remonte pas à moi, sans qu'elle ait accompli mes desseins, le jour où tu mangeras, effectivement tu mourras. Et la mort là, c'est pas la mort physique d'abord. Parce qu'après, ils ont continué à vivre. La mort dans tes projets. La mort, ça veut dire la séparation avec Dieu. Tu es vivant, mais tes choses ne marchent plus. Ton ciel est fermé. Le mariage ne marche plus. Les finances ne marchent plus. Les études ne marchent plus. Plus rien ne marche. C'est mort. Et pourtant, tu es vivant. On les appelle les morts vivants. Tu vois, ils vivent là, il n'y a plus rien. Oh, Yako. Comme avait dit, elle n'est pas là-bas sur la question. Oh, il y a un mariage. Ah, il y a une cérémonie là-bas. Peut-être tu peux aller croiser même un dragueur. Fond de teint, tout là. Baoua. Alléluia! C'est ce qu'elle avait dit ici là. Que, ah, pasteur, c'est ça. On met les maquillages à fond de teint là. On essaie de danser là. Personne ne nous regarde. Alors, écoutons, quand Dieu a dit à Adam, regardons la suite, Genèse 3, verset 1. Vous allez avoir un secret. Ah, il faut filmer ça. Si tu es fatigué, tu dois même quelqu'un d'autre. Ils sont beaucoup là. Écoutons Genèse 3, verset 1. Je vous pose une question. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce n'est pas Dieu qui a rendu le serpent rusé. Le serpent est devenu rusé lorsque la nature du diable est rentrée dans le serpent. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un autour de toi qui est d'abord bien. Mais dès lors que la sémence de Satan rentre en lui, il devient un petit rusé. Un frère qui était bien, une belle star qui était bien, la ruse est déjà rentrée. Parce qu'il y a une sémence. C'est peut-être rentré en rêve, hein. Pfiou, on a fait manger quelque chose. Et qu'on s'était jalousé. Et pourtant, vous étiez bien. Il n'y avait rien. Mais dès que Satan a injecté sa sémence, les paroles vont commencer. Elles vont vouloir tout. Écoutons la suite. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 1. Quand Dieu avait parlé à Adam, est-ce que le serpent était là? Mais il n'était pas là. Mais ceci là, ça veut dire quoi? À chaque fois que Dieu parle, tout le monde spirituel entend. Tout le monde des esprits entend. Quand Dieu dit, ma fille, tu vas te marier, il faut que tu saches que le monde spirituel a entendu. Quand Dieu dit, tu seras béni, le monde spirituel a entendu. Le serpent n'était pas là quand Dieu avait parlé. Mais quand le serpent vient dire à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Toi, tu as appris la nouvelle. Ici, il n'y a pas le Congo, ça. On n'est que deux. Mon mari et moi. Mais toi, serpent, tu as appris ça où? Ici, il n'y a pas le Congo, ça. Mais quand Papa Bon Dieu a parlé, tout le monde spirituel a entendu. Dieu a dit que tu es un serviteur de Dieu. Sache que Satan a entendu. Et il va mettre des garde-fous derrière. Il va chercher à te piéger.
Satan, Dieu a dit que tu es un grand homme d'affaires. Sache que Satan a entendu le message là. Satan a entendu les paroles que Dieu a données sur ta vie. Dieu a dit que tu es une chance internationale qui arrive. Sache que Satan a entendu cela. Il mettra tout son arsenal pour que tu deviennes jamais chanteur. Retiens ça. Quand tu as parlé sur ta vie, tout le monde spirituel a entendu. Mais voici un cas. Dieu a parlé à Adam. Dieu a parlé à Adam en disant que le jour où tu manges de ce fruit, voilà ce qui est arrivé. Et puis regardez, quand Satan prend la parole, il déforme toujours la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, mange tous les fruits, hein, mais si tu manges l'arbre là, tu en mourras. Satan, quand il prend la parole, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est pas ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, il y a toujours un peu de vérité et un mensonge un peu flou. Il dit jamais les choses exactement. Parfois, c'est pour te tirer les verres du nez. Oh Marco, j'ai rêvé que tu avais déjà un fiancé. Juste que tu dis, ah oui, c'est vrai. Tu as commencé à parler. Ah oui, il s'appelle même tel. Il travaille à la FNAC. Ah bon? Oui. Oh, attends. Il est venu, hein, l'esprit de Python a montré que tu as la picture du mariage qui arrive. Ça arrive là. J'ai fait de ton mariage, hein, de ton mariage. Toi aussi. Oh, ah oui, c'est vrai. Tu as bien vu. Ah, donc le Saint-Esprit est nouveau. Qui t'a dit ça? Tu déballes dans le sac. Papa, ah oui, c'est vrai. Quand tu as fini là, quand tu parles là, le gars ne t'appelle plus. Il te zappe. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé là? À qui as-tu parlé? Écoutons la suite. Et la suite, il dit quoi? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Voilà le secret. Le Satan est venu avec une parole un peu troublée. C'est peut-être elle-même qui dit la vraie vérité. Hein. Satan est comme ça, comme tu tirais les verres du nez. Est-ce que c'est vrai ça? Écoute la suite. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc elle donne maintenant la vraie information. Comme quand quelqu'un arrive dans ta vie. Oh, tu sais que j'ai rêvé que toi tu vas travailler dans telle banque. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu as bien vu ma peau. C'est vrai, j'ai me présenter un dossier là-bas. Où c'est? La Société Générale. Hier, je vais mettre un entretien demain. Tu es en train de te vendre. Il est venu, Jean, il a fait, c'est pas trop clair. Il vient te poser des questions subtiles. Dès que tu ouvres ta bouche là, ah oui, j'ai posé un dossier là. Et tant, j'ai un entretien, j'ai passé un entretien hier. Enfin, tu ne sais pas quel est l'esprit qui habite la personne. Beau physiquement, belle physiquement, mais un esprit de python, un esprit de démon, un esprit de sceaux. Dès que tu as pris l'information, dès qu'elle a pris, tout. Oh, monsieur, on va vous appeler, hein? Une semaine, dans 3 jours, 2 semaines. Et quand tu appelles, nous on a pris quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est bien passé? À qui tu parlais? C'est le combat spirituel. Voilà pourquoi les gens ils sont là, ils ne comprennent pas. Alléluia! Amen. Mais je vais te dire, hein? Et je vais te dire quelque chose. Hein? Le serpent, c'est qui? Le serpent, ça peut être tout le monde. Ça peut être ton voisin, un frère de l'église, une soeur, un père, une mère, ton mari, ta femme. Satan peut rentrer parce qu'elle est sur une porte. Et quand il vient te parler là, si tu n'as pas le discernement, tu es passé à côté. La parole là, le serpent qui parle là, il ne vient pas, il vient sur la forme d'un camarade, de quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, avec qui vous parlez de tout et de rien. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour savoir que là, il y a quelque chose, la personne, c'est pas qu'elle est sorcière nécessairement là, mais parce que parfois, pendant 2 semaines, ou pendant, la personne n'a pas veillé, et Satan est venu s'aimer des choses de ténèbres, et donc là, la parole qu'elle te sort là, et pourtant c'est quelqu'un qui te conseille bien, mais ce jour-là, comme Satan veut te voler une bénédiction, il passe par là, parce qu'il a trouvé une porte. Pourquoi?
La suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il est en train de contredire ce que Dieu a dit à Adam. Dieu te montre quelque chose en vision, en rêve. Il te parle clairement. Sache que, et ça nous sommes dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez la terre. Donc Adam et Ève devaient conquérir toute la terre. Mais avant la conquête, Satan est venu pour dire, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit ça? C'est pourquoi le titre dit, avant toute conquête, il y a une rencontre avec le diable. Sache que si tu as une bénédiction, Satan viendra d'une manière subtile. Il ne vient pas avec les cornes. Non, il vient comme quelqu'un qui est rempli. Soit la personne, pas que la personne est nécessairement sorcier ou sorcière. Ça peut être un sorcier qui vient, ça peut être quelqu'un qui vit dans le péché. Satan est rentré et il a dit que la personne là, Marco, j'ai eu envie de venir te voir. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est une envie poussée par la sémence du diable. Juste pour te voler une bénédiction. Une fois c'est fini, pouf, il s'en va. C'est pourquoi même les hommes du monde nous apprennent que lorsqu'il y a des grandes compétitions, il y a ce qui s'appelle le casernement. On t'isole. Quand une femme enceinte, on la cache d'abord. Même ma maman Marie, c'est au 6e mois qu'elle allait se voir. On cache quand c'est encore au stade embryonnaire. Or les chrétiens, ils parlent beaucoup. Après, tu as une phase qui regarde là, la grand-mère au coulant, la mère au coulant. Après, quand ça gaspille là, oh pasteur, c'est toi-même. Je te dis que retiens aujourd'hui, toute conquête d'une bénédiction est précédée d'une rencontre avec l'ennemi. Et tu dois savoir ça à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu es en train de conquérir, tu es dans une phase où tu sens que tu dois conquérir un examen, un permis de conduire, une soutenance, un entretien de travail, peu importe, tu dois aller rencontrer un fiancé. Prépare-toi. Paf! Oh, mais toi aussi. Tu vois que tu es mieux que toi aussi. C'est l'homme là que tu as choisi. Oh, mais toi aussi. Mais même l'autre que tu avais été mieux. Comme là, je n'aime pas sa tête. Et qu'est-ce que tu as pensé? Toi, tu as dit, ah oui, c'est vrai. Il y a même la chaussure, c'est même pas juste. Les raisons vont commencer à venir. Et puis, paf, ta tête noircie. Toi qui parlais avec le type là, tu veux parler avec lui. Toi-même. Satan est venu. Toute conquête est précédée d'une rencontre avec le diable, avec Satan. Toujours. Adam et Ève devaient conquérir la terre. Mais avant la conquête de la terre, Satan lui s'est présenté sous la forme d'un serpent. Sous la forme d'un serpent. Et quand il vient, c'est pour enlever la parole que Adam a reçue. Oh, vous ne mourrez pas. Donc, Dieu devient menteur. Et Satan sait que dès lors que tu crois au mensonge du diable et que tu ne crois plus en Dieu, tu ne peux plus avancer. La suite. Mais Dieu sait. Tu comprends? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce qu'il dit là, c'est une vérité. Donc quand Satan vient, s'il vient avec un mensonge à 100%, tu sentiras que c'est un mensonge à 100%. Il met un peu de vérité. Et quand tu vas derrière lui, donc si ça là c'est vrai, donc tout le reste qu'il me dit là, c'est vrai. Donc paf, tu es parti. Mais dans ça là, il a mélangé les deux. Le sucre et le sel, le sucre et le piment. Ce qu'il dit là c'est vrai, puisque plus tard, Dieu va dire, ils deviennent comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ils deviennent comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que ce que Satan a dit là, c'est vrai. Donc parce que si quelqu'un vient avec un mensonge, un gros mensonge, tu sentiras que ce n'est pas normal. Donc, c'est ce qu'on appelle le séducteur. Il va te montrer une partie de vérité. Tu dis, bon, si ça là c'est vrai, si ça là c'est vrai, c'est que donc tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Alors, oui, paf, et là tu es parti à côté. Voici la rencontre. Et la suite.
La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est après avoir discuté avec le diable que paf. Et pourtant l'arbre était là. C'est après qu'elle a discuté avec le diable qu'on dit maintenant que elle commence à observer l'arbre là. Il est venu attirer ton attention. Et pourtant elle savait. Mais depuis qu'ils ont parlé au diable, elle regarde l'arbre là différemment. Et la convoitise commence à venir. Le désir commence à venir. Et je vous passe la suite. Là, après on va te dire que qui a péché entre les deux, c'est pas la femme. On te dit que elle fut séduite. Ça veut dire que le diable, voilà là je vais chuter sur ce cas pratique. Retenez ceci. Le diable va passer par quelqu'un qui est séduit pour t'atteindre. Il va chercher une âme sensible, une âme facile à être séduite. Il passera par la séduction. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il verra quel est le côté de ta femme où elle est facilement séduite. Séduisible. Hein, voilà. Là où elle est facilement séduite. Inséductible, voilà. Ah, il faut aller. Vous voyez, comprendre? Il va chercher. S'il sent que toi tu es un dur à cuire, il va chercher une personne autour de toi qui est sensible. Il va séduire. Parce que plus tard, on va dire à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Pourquoi il n'est pas directement vers Adam? Il est passé vers la femme. Parce que comme la femme a dit, la femme, il m'a séduit. Hein? Et donc, Satan fait quoi? Pour t'empêcher d'avoir un projet, pour t'empêcher d'avoir une conquête, il va passer par le moyen de la séduction. S'il ne te séduit pas toi-même, il va séduire quelqu'un autour de toi pour te faire prendre une mauvaise décision. Oh chérie, si tu ne fais pas ça, on ne doit pas ce soir ensemble. Oh, qu'est-ce que ça évoque? Non, moi je te dis. Ça n'a rien à voir, on parle de ça. Je te dis que si tu parles encore à l'église, là, toi et moi, terminé. Allez, séduction. Il passe par ton côté le plus faible, ton talon d'Achille. Premier cas pratique. Deuxième cas pratique, Luc 3. Deuxième cas pratique. Il y en a même 3. Deuxième cas pratique, Luc 3, verset 21 à 22. Luc 3, verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Toujours la parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Dieu a parlé. Oui ou non? Alors, on y va. Luc 4, verset 1. Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset suivant. Le diable lui dit, il dit quoi? Si tu es fils de Dieu. Comment il sait qu'il est le fils de Dieu? Quand Dieu avait parlé, le ciel s'ouvrit. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le monde spirituel a entendu. Quand Satan vient pour dire, si tu es fils de Dieu, Satan vient toujours pour voler la parole que tu as reçue de Dieu. Donc il faut que tu saches que quand tu reçois un message de Dieu pour ta destinée, c'est un message où tout le monde spirituel a entendu. C'est à toi de protéger ça. Parce que Satan, avant que ça ne s'accomplisse, Satan viendra de plusieurs manières pour t'enlever la parole que tu as reçue. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, toutes tes prières là, ce sont des prières sans foi. Il n'y aura aucun résultat. Et pourtant tu avais reçu, mais ça a été volé. Il dit, le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il savait qu'il sort de 40 jours, il a faim. Donc Satan vient te tenter là où tu as des besoins clairs. Il sort du jeûne, 40 jours, donc il a faim. C'est là que tu es fils de Dieu, tu as le pouvoir, transforme le pain. Et beaucoup de gens tombent dans les pièges. Et c'est là qu'il faut répondre au diable par la parole. La suite.
Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et dans une version dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient te tester, le diable ne viendra pas sous la forme d'un serpent, il ne viendra pas avec des cornes, il viendra un monsieur bien habillé, un voisin, ça peut être un frère de l'église, ça peut être si le pasteur est séduit, ça peut être un pasteur, si c'est un pasteur qui est séduit, ça peut être ton oncle, si ton oncle est séduit, ça peut être ton frère, si ton frère est séduit. Le diable passe par tout le monde. Et le diable, il ne faut pas te dire parce que tu as jeûné, le diable n'a pas peur de ton jeûne, le diable n'a pas peur de la sanctification. Imagine, le diable a affronté Jésus face à face. Le diable n'a pas eu peur du jeûne de Jésus. C'est Jésus fait chair, rempli du Saint-Esprit. Le diable, Jésus est né de la Vierge Marie, rempli du Saint-Esprit. Le diable n'a pas eu peur d'aller lui parler. Tu penses que c'est toi que le diable va parler? Le diable te parle tous les jours. Satan est allé parler à Jésus. Jésus sort des jeûnes. Oh, j'ai fait, pasteur, on a fait 40 jours de jeûne de prière. Ça n'empêche pas à Satan de te parler. Jésus, voici. 40 jours de jeûne de prière, Satan vient lui parler en chair et en os. Satan s'en fout que tu craignes Dieu. Satan s'en fout que tu fasses la sanctification. Satan, lui, tu ne peux pas empêcher à Satan de venir. On chasse les démons, mais on ne chasse pas Satan. Satan, on lui résiste par la parole. Il est écrit, Dieu a dit, c'est par la parole qu'on résiste à Satan. Donc, ne dis pas que, oh, pasteur, moi je suis sanctifié, je suis chante, j'ai fait les jeûnes là. Ça n'empêche pas Satan de venir. Et pose-toi la question, combien de fois Satan vient te parler et tu as donné tu l'as livré la porte? Plusieurs fois. Surtout lorsque tu as des grandes conquêtes, Satan est toujours là. N'oublie jamais ça, n'oublie plus jamais ça. Il vient toujours. Tu sors du jeûne là, il est là. Oh, je suis sanctifié. Oh, ça fait 6 mois, 2 ans, je n'ai pas touché une femme. Je n'ai là. Satan s'en fout de ça. Il vient toujours. On te parle de Jésus. Écoute, verset 4. Il dit quoi? Le diable, l'ayant élevé. Le diable soulève Jésus. Le père, tu regardes. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est là où tu vois, là, les gens ont fait des alliances dans les occultismes. Ils donnent les gloires, les royaumes, et tu es des grands types, grandes maisons. Ils ont fait alliance. Ça te donné à Satan. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Satan. C'est quand Adam avait désobéi. C'est ainsi qu'il a donné l'autorité à Satan. L'autorité là, la gloire là, ce n'est pas Dieu qui l'avait donné. Il avait volé ça par sa ruse. Comme dans ton mariage, il vole. Et quand il vole ça, c'est pour aller donner à ses adeptes. Parce que lui, il ne crée rien. Ce sont tes bénédictions qui volent et il donne à ses adeptes. Pour que ces adeptes continuent à le servir. Allez-y, réfléchissez. Tu vois toutes les choses que tu as perdues subtilement là. Tu as passé un entretien, on t'a volé. Regarde les 72 heures avant là. Quand tu as pesé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement. Il y a eu une circonstance. Tu as rencontré quelqu'un. Tu as parlé à quelqu'un. Tu as perdu les choses. Regarde, je te défie. Tu prends les grandes décisions. Tu as raté un travail. Bien, tu as raté une fiancée là. Regarde, quand tu as commencé à voir, à qui tu as parlé? Les 72 heures, les 5 jours là. Tu étais dans quel contact? C'est là que ça se passe. Retenez ça à partir d'aujourd'hui. Sois discret. Et ça donne à qui je veux. La suite. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Satan veut qu'on se prosterne devant lui. Il t'empêche d'avoir ton mariage. Tu dis, bon, je suis fatigué d'être célibataire. Bon, moi, apparemment, je pense qu'il paraît qu'il y a une femme qui fait les corbeilles là-bas. Ah oui, il paraît qu'elle demande 5 euros. Ah, c'est pas grave. Pour venir à l'église là, tu réfléchis beaucoup. Quand tu pars là-bas, oui. Oh, parce que tu es fatigué, tu pries, ça ne marche pas. Parce que tu ne fais pas la première fois, tu es découragé. Ah, les gens sont découragés. Ils mentent, ils sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prier. Il dit, vous ne savez pas prier, vous priez mal, vous demandez mal, c'est pas vous ne recevez pas. Et Satan veut ça. Parce que tu serais tellement frustré, tu as dit, bon, j'en ai assez. Papa, tu as vu ma bonne volonté, moi je ne veux plus. Allez, voisin, c'est où ton type d'adresse? Ah, finalement, tu as décidé, ah oui, trop c'est trop. Voilà. Oh, là-bas, il faut amener une bouteille de thé. Ah, c'est pas souci là. On peut s'aller là. Oui, tu veux quoi? Ah, moi, je suis fatigué d'être célibataire. Ou bien je suis fatigué du chômage. Bien, je suis fatigué, rien ne marche.
tout est bloqué. Tu ne sais pas que ton ciel est fermé. Oh oui, il n'y a pas de souci. Bon, allez, il faut faire ça, là. Tu es en train de vendre ton âme. Et puis, il va te donner. Si tu te procèdes, procède-toi là. Même toi à l'église, même quand tu es à l'église, jamais tu te mettais à genoux dans la présence de Dieu. Même quand tu priais chez toi, jamais. Mais devant les marabouts là, tu dois se mettre à genoux. Ils sont très sérieux. Si tu te procèdes devant moi, attends-toi là. Écoute, la suite. Jésus nous répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan, je ne peux pas me prosterner devant toi. Même si j'ai faim, laisse tomber. La suite. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. C'est là où Satan fait. Il t'amène là. Tu es bien avec ta femme, tu es bien avec ton mari, jeûne bien. Satan va envoyer quelqu'un qui regarde. Regarde le jeune cadre qui vient là. Tu ne peux pas qu'il est mieux que ton mari. Si tu acceptes là, il change ton statut, il te donne les papiers, il te donne la voiture. Tu commences à voir autre chose. Ah oui, là, on est dans les arbres d'Annecy là. On va aller là, le type là, lui, l'église, le tambour, non. Ça va trop ça réfléchir. Et puis au même moment aussi, paf, il y a une grand-mère, une tante qui appelle. Ma fille, on a investi là. Nous, tu n'es pas la femme de n'importe qui. Hein. Toi, tu es la femme de grand type. Quelqu'un commence à réfléchir. Dieu confirme. Pas de témoignage. Alléluia. Je vous montre comment ça se passe. Hein. Voilà les résultats de Satan. C'est-à-dire que quand le gars arrive là, un gars choquant, frère, quand il passe à vous, avec le parfum, tu penses, et puis, paf, Satan aussi active là-bas la tente. Eh, ma fille, depuis là, c'est comment? On n'a pas quelqu'un là. Il ne faut pas t'amener le wara. Ah, ça veut dire quoi ça là? Ah oui, toi, nous on a investi là. Tu n'es pas une femme de n'importe qui. Toi, tu es la femme de grand type là. Moi, ça réfléchit que tu as fait le bon choix là. Tu commences à. C'est-à-dire que ça, c'est quand Satan te lève. Il te lève, il te fait croire. Allez, là, tu commences à dire oui, moi je ne suis pas la femme de ce genre d'homme là. Toi, tu penses que je suis la femme de qui? Bien, l'homme là, c'est le mari de qui? C'est-à-dire que Satan fait quoi aux gens quand non? Toi, tu es la femme de ça là. Et on t'appelle le malin. Te voilà maintenant, tu t'es bien séparé le matin. Chérie, l'habitude c'est Doudou, quelle est là? Ah, toi aussi tu es trop collant. Trop collant quand même. Alléluia! Ah, tu vas pas changer. Trop collant comment? D'habitude, c'est qu'on fait souvent. Ah non, moi tu me fatigues. Ah, qui est-ce? C'est parce que Satan a commencé à travailler. Le type encore il vient la semaine. Je sais que les enfants de l'ennemi là, c'est les crâniens là. Ils viennent pas tous les jours là. Genre, ils ont des stratégies. Leur père là, il leur montre comment faire. Il vient là, 2 semaines après, il revient. Alors, petit pourboire, il ne joue pas beaucoup, papa. Il commence à te faire des sourires. Tu penses ah, il suit le monde malgré des poumons. Ah, quand ce soir, on se met les poumons comment? Et après, la tante encore revient là. Mais toi aussi, et puis là c'est comment là? Et puis, bon, d'accord, voilà. Ah, c'est comme ça, toi aussi. Discussion de la maison là. Ah, c'est comme ça, on se sépare. Ah, pasteur, oui, papa, ça va pas. Et encore mon fils. Ah, depuis là, je sens que ma fille de mal. Eh, mon fils. Depuis là, moi je suis possible. Ah, ouais, et qu'on s'appelle les calculs, mais il joue les tam-tams. Moi, quoi? Non. Donc, Satan, c'est ça là. Il le plaça sur les hauts du temple. Donc, le haut est élevé. Il te miroite. Il te miroite. Voilà que tu avais une bonne destinée avec cet homme-là. Voilà quand tu crées les palabres. Désordre. Oh, je ne veux plus. Mais ils ont fait conseil. Ah non, même ton pasteur là. Ah, c'est vrai, le papa qui travaille avec le pasteur là. Ouais. Non, le pasteur là, non. Reste là-bas. Vieux. Ah, mon père est parti. Ah, mon fils. Oh, c'est moi prier. Arrivé là-bas. Il flatte. Le bateau là. Voilà, le bateau qui tourne sur Annecy là. Voilà, comment. Là, les gens font les balades là. Le bateau qui est garé là. La libellule là. Là, les amoureux vont là. Ça paf, c'est les balades, les selfies, paf. Après, c'est une statue. Après, il faut des statues. Quoi? Quand je pense que ma destinée était retardée par quelqu'un, voilà. La gloire de la seconde Voilà. Ça là, il fait aussi dire, la gloire de la seconde maison, elle peut que la première. Voilà. Et il va dire le gourmet. Je te fais quoi là? C'est pour un temps. Et quand Satan est comme ça, il va te faire là. Voilà comment Satan opère. Ils sont pleins comme ça. Vous n'avez pas entendu ici? Oh, Dieu m'a montré que j'ai ma guérison ici. J'ai été béni ici. J'ai été. La personne parle, la personne témoigne. Alléluia. La preuve. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend rien. Oh,
C'est pas toi qui avais témoigné ici à la chair que. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a séduit. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est par exemple quand tu es dans le cadre, tu es là, tu as un travail, tu es bien, oh, c'est 2000 euros. Ah non, mais quand il y a un autre boulot là-bas, c'est en Suisse, c'est 8000 euros. Une voie peut paraître droite, au bout c'est la mort. Si tu vas là-bas, tu es en train de cotiser pour ton cercueil, tu es en train de cotiser pour ta maladie incurable. Consulte la parole. Que te dit la parole? Est-ce que tu dois démissionner? Est-ce que tu ne dois pas démissionner? C'est la parole qui te dit, oui, démissionne. Ah non, voilà, tu as les calculs. Voilà, j'ai consulté la maison, je travaille seulement 10 ans en Suisse, après j'arrête là. Tu es dans tous les calculs là. Dès que tu pars là, 3 ans, 4 ans, oh maladie, on te vire le travail là, tu es maintenant sur une chaise roulante. Parce qu'une voie peut paraître droite, au bout c'est la mort. Et il te dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Seigneur, tu ne peux pas me tenter. Voilà, tu as choisi ta femme, tu as choisi ton mari. Lorsqu'une femme arrive, tu dis, Satan, tu ne peux pas me tenter. Moi, je choisis ma femme. J'ai choisi mon mari. Oh oui, parce que de toutes les façons, il y a toujours quelqu'un qui est plus beau que quelqu'un. Il y a toujours une femme qui est plus belle qu'une femme. Il y a toujours un homme qui est plus beau qu'une femme. Il y a toujours un travail qui est meilleur qu'un autre. Si tu n'es pas stable, tu vas faire de femme en femme, de femme en femme, de homme en homme, en homme, de travail. Voilà, parce que tu n'es pas stable. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne et être heureux avec. Amen. Voilà les choses que toi tu dois faire sujet de prière pour éviter que Satan te vole les bénédictions. Avec Dieu, tout commence un peu et ça grandit. Et toi, tu es déjà là, boum, 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 boum. Oh non, moi je veux gagner un compte bancaire, tout là. Tu seras aussi ça c'est le cœur. Hein? Parce qu'il a fait des pratiques pour avoir ça. Tu seras le produit. Vous n'avez pas travaillé ça ensemble. Toi, tu es là à cause de tes cheveux. Et même les faux cheveux. Et si tu veux bouffer son argent. Et tu penses qu'il est ma boule, hein? Oh. Mais il va aller mettre ton nom quelque part. Il va aller mettre ton nom. C'est-à-dire qu'il a sacrifié quelqu'un. Tu veux ça là, il va te dire, viens, on paye ça ensemble. Moi, j'ai sacrifié quelque chose. Je me suis donné moi-même. Bien, j'ai vendu mon doigt. J'ai vendu ma mère. Toi, tu veux vivre le sac cadeau. Viens, c'est pas grave. Prends ton ventre. Plus d'enfant. Après, quand c'est plus, donne-moi. Si tu veux pas, te prends ta main. C'est ce que tu voulais, non? Oui. Alors que tu avais ton jeu tranquille là, tu veux pas ça. C'est ça les ruses du diable. Voilà. Parce qu'il pense pas nous séduire. Amen. Et la suite pour terminer. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. C'est ce que Satan fait. Il tente, il tente, il tente. Dès que tu as mordu, il a gagné, il s'en va. Tu ne sais pas que tu as perdu le combat. Et quand il a essayé de toutes les manières, il part. Pas pour toujours, hein. Il reviendra à un temps favorable. Et il se dit, veillez et priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. On va pas lire le troisième cas pratique, c'est celui de Akan. Dieu a dit, vous allez conquérir. Ne touchez pas les objets dévoués par interdit. Akan a dit, ah, Dieu a parlé. Mes yeux ont vu, mes yeux ont apprécié. J'ai pris, j'ai méprisé. Bon, on va pas lire la fin. Prends-moi, pour terminer, parce qu'on va faire les proclamations. Josué 7. Josué 7, à partir du verset 20. Josué 7, à partir du verset 20. Viens pour le verset 19. Alors, voici, ils sont allés en guerre. Troisième cas pratique. Voici les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Ils sont là en guerre. Dieu a dit, vous n'allez pas toucher à leurs biens, dévoués par l'interdit. Vous avez la victoire. Ne touchez pas. Dieu a donné sa parole. Formidable. Ils ont eu la victoire. Derrière, il y a un monsieur qui s'appelle Akan. Akan veut dire un homme troublé. Akan décide de mépriser la parole de Dieu. Ah, Dieu a dit ne vole pas. Moi je vole et je vais cacher. Tant pis. Ah bon? Oui. Ils vont dans une autre guerre. Ils sont tous tués. Josué a dit, mais pourquoi il y a autant de décès? Dieu dit, il y a un interdit au milieu de vous. Il y a quelqu'un qui a violé ma parole. Il y a quelqu'un qui a négligé ma parole. Si cet homme-là ne disparaît pas, je ne marche plus avec vous. Ils ont fait le dénombrement, on est tombé sur Akan. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Suivant. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché
contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin, un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités comme Ève convoitait le fruit. Elle convoitait l'arbre. Elle a été séduite par l'arbre. Comme lui, il a été séduit parce qu'il a convoité avec quoi? Avec ses yeux. Et pourtant, il sait bien que Dieu a dit ne touchez pas. Satan va faire ceci. Dieu te donne une parole. Satan vient te mettre la séduction, la convoitise. Ah, et puis quoi encore? Si on fait ça, ça fait quoi? Ah, et si on fait ça, ça fait quoi? Oh, il veut te voler la parole de Dieu parce qu'il connaît les conséquences. Il sait que Dieu est exigeant sur sa parole. Dieu paye sur sa parole. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Et Dieu, Satan sait que lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, Satan sait qu'il y a des conséquences. Satan le sait très bien. Mais c'est nous, les chrétiens qui ne veulent pas savoir que Dieu fait sur sa parole. Tu es vivant, mais tu es déjà mort dans certains domaines de ta vie parce que tu as méprisé la parole de Dieu. Tu es vivant, ton ciel est fermé sur certains détails de ta vie. Donc la conquête qu'on fait dès 2026, là, la conquête c'est lié à la parole de Dieu. Tous les domaines de ta vie. Dieu te dit voici les médicaments, voilà comment faire. Ça va te dire oh, non mais si tu rates, si tu sautes des doses de temps en temps, ça ne fait rien. C'est Satan qui te dit comme ça. Parce qu'il veut que tu méprises la parole de Dieu, qui est venu sous la forme d'un rêve, d'une vision, d'un pasteur qui te parle. Mais Satan veut te voler ça. Écoutons la suite. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'accord et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et ils les posèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, les bœufs, les ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Pour faire quoi? Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Satan, quand tu vas mettre le trouble dans un foyer, dans une église, dans une communauté, il amène l'interdit, la désobéissance, la rébellion. Ce que Satan fait. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi tu as mis la rébellion? Mais pourquoi? Moi aussi je travaille, non? Moi aussi je travaille. Pourquoi? C'est moi qui dois lui faire à manger. Va faire ça là-bas. C'est la rébellion comme ça. Quand tu as ça dans ton cœur, va au Dieu secret. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Ta parole, tu n'as pas même bien. Ta parole, une femme doit être soumise. Mais depuis là, j'ai envie de mépriser mon mari. Je ne comprends pas. Peut-être que j'ai mangé dans le rêve. J'ai écouté les mauvaises compagnies. Pardonne-moi, Seigneur. Toi aussi, là-bas, tu couches ta femme. Que le père va faire un peu boulou. Seigneur, c'est comment? Vous priez ensemble. Ça commence un peu de levain, fait lever la pâte. Un peu de levain. Ça commence toujours un peu, hein. Après ça arrive, boum, on ne peut plus gérer. C'est vrai, toi qui dis à l'homme, hé! Mon fils, moi je t'ai pas élevé comme ça. Ah, papa, faut laisser comment? Ma fille, tu as fait quoi, mon fils? Quand tu cries, c'est bien lui qui. Pas normal. Il te dit, comme tu nous as troublés, l'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Lui, ses enfants, ses filles, son matériel. À cause du péché de quelqu'un, toute une famille périt. À cause de ta faute, toute une église peut périr. À cause de ta faute, ton couple peut périr. À cause de ta faute, ton travail peut périr. À cause de ton comportement. Les conséquences de ton désobéissance peuvent engendrer des palabres dans ta famille, dans ton corps, dans ton mariage, de chez tes enfants, ton péché, ta parole. C'est pas un jeu. Il y a des gens qui sont troublés là. Tu sais même plus comment arranger. Tu as même oublié. C'est Satan qui est comme ça. Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Toi, et la suite. Encore. Ça faut batterie. Il n'y a pas de suite. Non, reviens alors. Et tout Israël, le lapida, on les brûla. On brûla qui? Même les innocents. C'est pourquoi? Parce que Dieu a dit,
vous devez éliminer l'interdit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, écoute bien cette parole. C'est ta destinée. Pour aller conquérir, tu dois toi-même, autour de toi, enlever les interdits. Enlever le péché. Et tu verras que la lumière, la gloire de Dieu va briller en toi. Qu'à un moment donné, ne restera à côté de toi que les gens qui vont aussi aimer la lumière. Amen. Les gens qui vont aimer les ténèbres, vous allez vous séparer seuls. Ils vont commencer à te critiquer. Et elle veut montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Avant, on faisait les livres. Avant, c'était avant. Je lui suis marié. Avant, on était tous dans le monde. On ne connaissait pas Christ. Je suis chrétienne, je suis marié. Je ne peux plus me permettre de faire ça. Ah, à cause de quoi même? C'est pas grave. Alléluia! C'est comme ça. Parce que tu sais que tu as juste à conquérir. Tu t'es marié. Gloire à Dieu. Il faut les enfants, il faut le bonheur, il faut la prospérité, il faut conquérir. Le travail, il faut avancer. Donc, tu dois assainir et éviter l'interdit au milieu de toi. C'est ça la conquête. On est en 2026. Alléluia. On va maintenant conquérir. Conquérir les âmes, conquérir les mariages, conquérir la santé, les promotions, les changements de statut, les nationalités. Au nom de Jésus. Maintenant, on va se lever, on va proclamer.